close shut the jaws of oblivion. Suite à ma sortie de prison, j'ai décidé de prendre un nouveau départ. N'ayant aucune idée d'où aller, je me suis dit que le hasard déciderait pour moi. Caradas. Et je vais où du coup? Vu que le hasard n'avait pas marché, je me suis décidé à aller sur les quais pour trouver du travail, parce que sans argent, je risquais pas d'aller bien loin. Tout travail est bon à prendre après tout. Ah mais c'est bon, je jugez pas. Suite à cela, j'ai trouvé un avis de recherche parlant d'une guilde de voleurs professionnels appelée l'UMP et de leur chef Patrick Balkany. Étant une ordure doublée d'une sale rage, je me suis dit que j'avais rien à perdre et que je pourrais toujours essayer de les rejoindre. Par déduction, je me suis dit que j'allais demander de l'aide aux mendiants, parce que tout le monde sait que les plus grands partisans de l'UMP c'est les SDF. Visiblement, ce vieux bougre avait l'air assez réticent à me donner des informations sur le renard gris, donc j'ai décidé d'utiliser mes talents de diplomate pour le faire parler. Oh, et attends, personne m'avait dit que le système de persuasion marchait avec un Simon. Et ça marche comment cette merde? Après avoir fait plusieurs parties de Simon avec le SDF, il accepta de me donner les informations que je recherchais sur le renard gris. Il me donna le lieu de rendez-vous et l'heure à laquelle se pointer. Une fois arrivé au lieu de rendez-vous, je me suis rendu compte qu'il y avait bien plus de people que prévu et le doyen de la guilde Armand Christophe m'a prévenu que nous ne pourrions pas tous rejoindre la guilde, étant un club très privé et très sélectif. Nous n'avons pas l'habitude d'avoir 3 recrues potentielles en même temps. Au lieu du test de compétences habituelles, je vais en faire un concours. Ce n'est pas juste. Maître Edel, vous connaissez les règles. Toutefois, je vais les exposer clairement pour Amusai et le Nouveau. Celui qui m'apportera le journal d'Amantius Alectus, sans le tuer, sera invité à entrer dans la guilde. Ah, je l'aurai avant le lever du jour. Dans tes rêves, Il se trouve pétasse. quelque part dans la cité impériale. Les mendiants vous aideront à le retrouver si vous les payez, bien sûr. Je peux vous vendre des crochets si vous en avez besoin. Encore une chose, vous ne pouvez pas vous entretuer pendant cette épreuve. Nous sommes peut-être des voleurs, mais nous ne sommes pas des assassins. Mais quel relou. Stratégiquement et aussi à cause de ces règles à la con qui m'empêchent de tuer les autres participants, je me suis dit que j'allais coller aucune maître d'elle pour plus facilement trouver le journal et lui voler sous le nez. Ouais, parce qu'elle a l'air de vachement bien connaître la ville, la bougresse, contrairement à l'Argonien qui a l'air complètement paumé. Sur ce, c'est parti pour une course-poursuite haletante avec le titre de voleur à la clé. Ô voleur, vous m'avez volé ce journal. Je dois maintenant attendre d'entrer dans la guilde. Chais. Une fois mon larcin commis, je retournai auprès d'Armand Christophe pour pouvoir récupérer mon titre de petit frappe des cités. Avec ce titre, je vais avoir accès à un reseller se situant à Bruma et je vais enfin pouvoir voler les sacs des grands-mères. Sur ce, direction Bruma. Je rôde la nuit pour terrifier les honnêtes citoyens et leur voler tout ce qu'ils ont de plus précieux. Je suis... Un percepteur des impôts? Moi, probablement. Mais surtout un voleur. Après avoir commis plusieurs petits larcins pour me faire de l'argent de poche, j'ai entendu des histoires au sujet d'une certaine Arnora qui aurait des problèmes de couple avec son mari. Autrefois, Arnora et Jorundre formaient un couple heureux, mais c'est fini maintenant. J'ai entendu dire qu'il avait pris tout l'argent du ménage et qu'il l'avait caché après avoir commis un cambriolage. Il comptait fuir la ville en abandonnant Arnora, mais a été arrêté avant d'en avoir l'occasion. Aujourd'hui, Arnora n'a plus du tout d'argent, la pauvre. Une femme veuve. Un parfait moyen de se faire de l'argent. De façon honnête, évidemment. Que vous ne voyez pas que je suis bouleversée? Moi aussi, je suis bouleversé. Très bouleversé. Suite à notre conversation, elle m'a expliqué qu'elle et son mari étaient 2 anciens voleurs qui avaient essayé de détourner les impôts à leur avantage. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Ma mission était de retrouver son mari qui a été fait prisonnier pour pouvoir savoir où il avait planqué le magot. Et pour le paiement, ça se passe comment? C'est en liquide ou en nature? Sur les ordres de Arnora, je me suis dirigé à toute hâte vers les cachots du château de Bruma pour interroger ce fameux Jorundre. Et même après avoir gagné toutes nos parties de Simon et lui avoir fait passer une bière en douce, c'est ce qu'il m'a répondu, ce sauvage? Bon bah décidément, il va falloir que je trouve un autre moyen d'approcher Jorundre. Bretagne libre! Quelle violence! Attention! Pas un pas de plus, vermine! Personne n'enfreindra la loi sous mes yeux! Je confisque vos marchandises volées! Ça marche à chaque fois. Suite à une longue discussion avec mon nouveau pote des cellules, il m'a expliqué que sa femme était une traîtresse, qu'elle l'avait piégé pour gagner le pognon, mais qu'il avait réussi à la rouler au dernier moment. Il me proposait un marché. En l'échange du meurtre de sa femme, il serait d'accord pour me donner l'emplacement du magot. Ce qui me permettrait de doubler Arnora et de garder tout le pognon pour moi. Et après tout, tuer une femme au poignet, ça doit pas être si compliqué. Il me demanda juste de transmettre un dernier message à sa femme avant de la zigouiller. T'es qu'une sale pute! Allez, c'est parti pour un assassinat en bonne et due forme et dans les règles de l'art. Putain, mais c'est qu'elle est plus forte que moi, la salope!
running? Why are you running? Alors préparez-vous pour le combat de votre vie. Si je meurs, vous irez pourrir en prison avec Jorundr. Vous n'aurez pas d'or de toute façon. Mais qui t'a dit que c'est moi qui allais te tuer? Bon, après m'être fait botter le cul dans tous les sens du terme par une femme au foyer, mon estime était au plus bas. Étant une ordure sans aucune race, je me suis dit que j'allais jouer un peu plus fourbe. Allô vieux? Ouais, tu travailles toujours à l'administration? Ouais, tu pourrais me rendre un service s'il te plaît? Bah t'es adorable. Quoi? Est-ce que vous ne voulez pas mourir? Mourez! Une fois que les gardes eurent fini de tuer Arnora et de lui avoir fait un toucher rectal pour être sûr qu'elle était bien morte, j'ai décidé d'aller chez elle pour lui voler tous ses objets de valeur avant de retourner voir Jorund pour récupérer ma récompense. Une fois le féminicide accompli, il me montra l'emplacement de sa cachette pour que je puisse récupérer le butin. Quoi, c'est tout? Bon bah tant pis, hein, ça m'aura fait une expérience sociale. Enfin, je suppose. Suite à tous ces événements, j'ai reçu un message d'Armand Christophe qui me disait qu'il avait du boulot pour moi à la cité impériale. Le boulot consistait à voler des taxes récoltées par la garde, au nez et à la barbe de leur capitaine Hieronymus Lex. Enfin, j'allais pouvoir suivre la voie de l'un de mes modèles. Suite à la réussite de mon infiltration, j'ai réussi à voler les taxes et j'ai découvert que Hieronymus Lex avait des goûts en peinture très discutables. Ok. Suite à la réussite de ma mission, je retourne voir Armand Christophe qui me nomme voleur, mais pas de temps à perdre et il m'envoya direct sur ma nouvelle mission. L'objectif de la mission était de voler le buste de Latassa Indaril qui se situe à côté de son cercueil, ce qui me permettrait d'ajouter le titre de pilleur de tombe à mon tableau de chasse. Tout d'abord, je devais récupérer des informations auprès d'une mendiante du coin qui devait m'indiquer où se trouvait le buste de Latassa Indaril. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que cette mendiante allait me raqueter de 15 pièces d'or. Je vous jure, la guilde des voleurs, c'est plus ce que c'était. Enfin bon, c'est parti pour une infiltration en boîte et du forme. Après avoir réussi une infiltration aussi difficile et m'être fait insulter par les dieux, je retourna au port de la cité impériale qui manifestement était envahi par les gardes. Ah, je vous avais prévenu aussi, hein, ces trucs c'est pire que des cafards, ça se répand partout, ça se multiplie à vitesse grand V, ça essaye de répandre la loi, ça me dégoûte. J'ai appris de la bouche de Maître Adèle que Hieronymus Latex était encore en train de chercher la merde et que cette fois il avait décidé de s'en prendre à Armand Christophe. De plus, d'après Armand, il y aurait une taupe parmi nous. Mais pas de panique, Maître Adèle avait un plan, il suffisait de casser le buste de Latassa dans le bureau de l'indic de façon à ce que se fasse arrêter par son propre boss. Et de toute façon, vu sa gueule, à mon avis, elle manquera à personne. Suite à cela, je suis allé prévenir Hieronymus Lex de la culpabilité de Mievrina Arano. Je veux dire, ce n'est pas son genre. Je ne vous crois pas, mais je dois tout de même vérifier. Si vous dites vrai, cela ne se passera pas comme... Il vient de croire un random sur parole, là. Oui, vous êtes en état d'arrestation pour le vol du buste de Latassa Indaris, comtesse de Shedinhal. Venez. Suite à la réussite de ma mission, Armand Christophe me promulgua au rang de bandit et me dit que je devrais gagner plus d'argent si je voulais faire les futures missions de la guilde. Ça tombe bien, j'ai déjà une cible en tête. Surtout partagez, likez. Allez vous faire mettre!